La respiration, les backstage de The Voice et Lara Fabian. Je réagis avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, des exercices, des échauffements, enfin bref, plein de choses que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les backstage de The Voice, c'est-à-dire sur les répétitions. Voilà, qu'est-ce qu'ils font en répète, comment ça fonctionne, et j'aimerais particulièrement réagir sur un petit extrait où Lara Fabian parle de la respiration. J'aimerais qu'on analyse ensemble qu'est-ce qu'elle dit, dans quel sens, parce que c'est super intéressant, et je voulais vraiment pouvoir vous mettre la lumière là-dessus pour que vous puissiez prendre les conseils de Lara Fabian de manière plus simple, pour que vous puissiez comprendre comment ça marche, qu'est-ce qu'elle explique, pourquoi, etc. Donc j'analyse le petit coaching de Lara Fabian sur la respiration avec vous aujourd'hui. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, je vous ai réservé une vidéo inédite. N'hésitez pas à cliquer dans le lien, à aller regarder cette pépite, ce petit cadeau que je vous ai préparé. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter. Prenez des notes parce que croyez-moi, vous allez vouloir vous souvenir des précieux conseils de Madame Lara Fabian. Comme d'habitude pour mes reacts, je vous propose qu'on le regarde une première fois en entier ensemble. Et ensuite, je m'arrêterai, on va le regarder une deuxième fois et je m'arrêterai pour pouvoir expliquer, pour pouvoir réagir à ce que Lara Fabian fait dans son coaching. Allez, c'est parti, on y va. Comment c'est chanter? Chanter, c'est tu prends de l'air et puis tu sors l'air. Mais toi, ce que tu fais parfois, tu prends l'air et pendant que tu le retiens, tu sors la note en même temps. D'accord? Ok. Non, lâche. Regarde, mets ta main ici. Non, ici. Non, tu peux me toucher, vas-y. Ah, Regarde. Who wants to live forever? d'un seul coup, elle pousse une note, sans chauffe, sans rien du tout. C'est une technicienne, c'est une magicienne de la voix. Elle arrive à me dire exactement ce qu'elle veut et me le montrer. C'est assez impressionnant. T'as vu, je lâche, mais mon ventre rentre complètement à la fin. Super, on va réagir là-dessus ensemble parce qu'il y a plein de petites choses très très intéressantes. Allez, c'est parti, on repart du début. Comment c'est chanter? Chanter, c'est tu prends de l'air et puis tu sors l'air. Inspiration, expiration, je pense que juste là, j'ai encore tout le monde avec moi. Mais toi, ce que tu fais parfois, tu prends l'air et pendant que tu le retiens, tu sors la note en... Là, on entend quand elle dit tu retiens, on entend qu'elle, de manière assez générale, elle utilise le vocabulaire, elle dit tu retiens, mais elle, dans son vocabulaire, quand on l'entend parler, en fait, le retenir, elle l'a assimilé avec un espèce de forçage, en fait, parce qu'on l'entend quand elle parle, il y a une espèce de forçage qui se fait. Je pense que son coach vocal a dû lui dire qu'il fallait pas retenir. Du coup, elle utilise ça. Je pense que c'est un amalgame et qu'il faut pas le faire. Pour moi, et selon la CVT, la technique que j'utilise, il faut retenir l'air, pour la simple et bonne raison que sinon, vous allez en avoir trop. Maintenant, évidemment, elle va expliquer ce qu'elle veut dire par là, et c'est dans cette explication qu'elle est très 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 juste. Donc là, encore une fois, c'est juste une question de termes, de terminologie, d'étiquetage, et je pense que le fait de retenir, il est sain. Par contre, vous ne devez pas coincer et chanter comme ça en apnée, c'est une mauvaise idée parce que effectivement ça risque de coincer, et on l'entend dans son exemple là, Lara Fabian, que c'est ce qu'elle aimerait nous dire en fait par cet exemple là. la note en même temps. D'accord? Ok. Non, lâche. Regarde, mets ta main ici. Non, ici. Non, tu peux me toucher, vas-y. Ah, Donc là simplement elle l'invite à mettre sa main sur son ventre parce que tout va se passer au niveau du ventre. Regarde. Who wants to live forever? d'un seul coup, elle pousse une note, sans chauffe, sans rien du tout. Je veux réagir sur le sans chauffe, sans rien. Je vous parle très souvent des échauffements, des vocalises, de tout ce package. Et souvent, je vous dis, il n'y a pas besoin de se chauffer. Je vous le dis tout le temps, ça. Les échauffements, ça sert à réchauffer, à repréparer les choses que vous ne maîtrisez pas. Oui, pourquoi elle arrive à pousser une note de fou, une super note très aiguë sans chauffe, donc sans échauffement, parce que c'est inscrit dans ce qu'on appelle les muscle memory. C'est inscrit dans sa mémoire corporelle, dans sa mémoire des muscles à Lara Fabian, et donc du coup on peut le faire comme ça. C'est ok. C'est comme par exemple rouler les airs. Rrr. Pourquoi je sais le faire du premier coup sans chauffe, sans échauffement, etc. Parce que c'est inscrit dans ma mémoire des muscles. Le corps sait faire, etc., etc. C'est la même chose pour ça, c'est la même chose pour n'importe quelle note. À partir du moment où
Le système technique est automatisé, vous n'avez pas besoin d'échauffement. Là où je vous conseille de faire un échauffement, c'est sur deux choses. Petit 1, vos vigilances. Je prends mon exemple, je sais que très souvent j'ai de l'air un peu, de l'air dans la voix et voilà, si vous suivez mes vidéos, vous voyez que c'est pas génial d'avoir de l'air dans la voix. Donc très souvent, moi je vais faire des exercices pour enlever mon air parce que je sais que c'est ma vigilance. Deuxième chose, dans ma vigilance, j'ai aussi un petit peu le forçage parce que moi j'ai forcé pendant des années tellement j'étais frustrée. Donc je vais faire des exercices pour éviter le forçage. Ça va être ma routine vigilance. La routine un peu que je fais tous les jours pour éviter de retomber dans mes anciens travers, si je peux dire ça. Et ensuite, je vais échauffer les techniques qui ne sont pas encore installées pour moi. S'il y a des techniques, je ne sais pas moi, les aigus, les graves, certains modes, certains sound colors, certains positionnements, certains modes, certains effets, etc., je vais aller les échauffer. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore inscrits dans mes muscle memory. Là, Lara Fabian, très clairement, tout est inscrit, donc elle n'a pas besoin de se chauffer, elle peut faire n'importe quelle note. Ça fonctionne. Parce que son corps, c'est exactement l'endroit, comment se positionner, etc. Aussi simple que ça, en fait. Rien du tout. C'est une technicienne, c'est une magicienne de la voix. Elle arrive à me dire exactement ce qu'elle veut et me le montrer. C'est assez impressionnant. Ouais, et ça, je rebondis aussi là-dessus, les amis. C'est important que le coach vocal que vous alliez voir, il soit capable de faire les choses qu'il vous demande. C'est important parce que, selon moi... Alors bien sûr, il y a des très bons coachs qui ne sont pas très bons chanteurs. Et aussi, il y a des très bons chanteurs qui peuvent être de très mauvais coachs. Ça, on est d'accord avec ça. Maintenant, un minimum. C'est comme un coach en boulangerie qui ne serait pas capable de faire une baguette. Pour moi, ça me pose vraiment problème. Ou un professeur de coiffure qui ne sait pas faire un carré ou des mèches, quoi. Pour moi, c'est pas normal. Donc faites attention quand vous allez voir quelqu'un, quand vous allez voir un coach vocal, de vérifier que lui-même en tant que chanteur, il est capable de faire la technique que vous lui demandez et évidemment qu'il a les outils pédagogiques, ce qui est encore différent, les outils pédagogiques pour vous y emmener vous aussi. C'est pas parce qu'une personne sait faire des aigus qu'elle saura vous l'enseigner ou qu'elle saura vous le faire faire en fait dans votre voix. Donc c'est important de vérifier les deux. Est-ce que la personne sait le faire? Est-ce qu'elle sait l'enseigner? Je prends par exemple quelque chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps que ça, toutes les voix saturées ou la distorsion par exemple. Pendant des années, j'étais incapable de la faire parce que je ne connaissais pas la distorsion. Je ne l'ai jamais enseignée parce que je ne sais pas la faire. Même si j'avais des outils pédagogiques pour le faire, pour pouvoir l'enseigner. Là, typiquement aujourd'hui, il y a aussi des choses, des thématiques dans lesquelles je suis moins confortable. Donc forcément, je ne vais pas prendre de coachés qui ont ce genre de problématiques parce que je ne suis pas suffisamment sécure dans ma voix pour pouvoir leur montrer, leur donner l'exemple en fait. Donc faites bien attention à ça. Allez, on continue. T'as vu, je lâche, mais mon ventre rentre complètement à la fin. Voilà, je reprends juste ce qu'elle dit là à la fin. Impressionnant. T'as vu, je lâche, mais mon ventre rentre complètement à la fin. Quand elle dit je lâche, en fait, elle parle du mouvement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines techniques qui disent en termes de respiration qu'il faut garder le ventre dilaté. Ça, c'est une bêtise. Ne gardez pas le ventre dilaté, bien au contraire. Faites un mouvement, et elle en parle très très bien, la Lara Fabian. Il faut qu'il y ait un mouvement, comme elle le dit si bien. Et à la fin, donc je lâche, et à la fin, j'ai un... Comment elle dit ça ? T'as vu, je lâche, mais mon ventre rentre complètement à la fin. Voilà, le ventre rentre complètement à la fin. Donc ça, c'est un très bon conseil. Il faut vraiment penser au moment où vous chantez que oui, il doit y avoir une résistance. Je vous en parle souvent de cette résistance, qu'il doit y avoir ce mouvement vers l'intérieur, qui se creuse jusqu'au bout. Comme elle le dit si bien, il rentre jusqu'au bout, à la fin. Entendez bien ça, au bout, à la fin, pas au début. Donc, ne restez pas avec un ventre dilaté, mais n'allez pas me vider votre ventre tout d'un coup comme si on vous avait mis un coup de poing dans le ventre. À la fin, le ventre rentre complètement, au bout de votre note. D'accord? C'est important de le comprendre. Donc là, en termes de respiration, comme le dit Lara Fabian, ça se passe au niveau du ventre. On appelle ça le transverse. C'est hyper important que vous compreniez qu'on a un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Le nombril va progressivement rentrer pendant que vous chantez vers votre colonne vertébrale. La respiration, si c'est quelque chose qui vous questionne, j'ai fait toute une playlist sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste ici. Si vous vous dites, mais c'est absolument moi, j'ai besoin de travailler ça. Dans la description, il y a un petit formulaire, n'hésitez pas à le remplir, à m'expliquer votre problématique et je me ferai un plaisir, vraiment un réel plaisir, de pouvoir vous répondre, mais surtout de vous proposer avec mes équipes un bilan vocal.
Pendant ce bilan vocal, on va vous proposer la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, des suggestions à me les poser en commentaire. Si vous connaissez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à me mettre le lien en commentaire pour que je puisse également en faire une vidéo et une réaction. Je vous mets juste ici une autre réaction que j'ai faite dans le cadre de The Voice sur Lara Fabian. Je suis certaine que si vous avez cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, vous aurez envie de regarder cette vidéo-là, donc n'hésitez pas. Elle est juste là la vidéo, vous n'aurez plus qu'à cliquer. En attendant de vous retrouver de l'autre côté dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Et n'oubliez pas, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. À très vite, on se retrouve dans cette vidéo.